C'est parti, c'est parti. J'espère qu'il faut un résumé, hein, au début. Wesh. Dans l'épisode précédent. Ah oui, le résumé, oui. Tout le monde m'appelle Beck. Et vous êtes Joe? Après, j'avoue, il a eu un crush. Je sens qu'on va kiffer on va kiffer la réact. J'avoue, t'es à la bibliothèque, je croise une frappe comme la blonde, là j'ai oublié son blaze d'ailleurs. Je tente. En vrai, je tente. On a qu'une seule vie, les gars. Je me dis ça vaut le coup, quoi, parce qu'elle est magnifique. Hein. Il faut savoir se protéger. Et ton nom était un excellent point de départ. Professeur, Gros Sabot veut coucher avec toi. Tes copines sont hypocrites. Et cette pitch, c'est la pire des trois. Elle aussi, elle, sa pote, hein. En fait, moi j'ai une théorie aussi. C'est que généralement, les frappes atomiques, elles traînent qu'avec des frappes atomiques. Ça traîne qu'entre frappes atomiques, je sais pas. En fait, peut-être qu'il y a un ladder, comme sur League of Legends ou un truc comme ça. Benjamin JHB, né à Greenwich, il a fréquenté les meilleures écoles privées. Lui, je le déteste. Je crois qu'on se connaît, non? Ah oui, mais bien sûr. Oui, bien sûr, c'est vrai. Tu es intelligente, sauf pour certaines choses. Ton téléphone n'est pas verrouillé. Ça te dirait qu'on prenne un verre ensemble? Ouais. Mais toi, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui te sauve. C'est une dinguerie quand même de... C'est une dinguerie de faire ça, en fait. Tu t'es trompé, le gars. Laisse-moi t'aider. C'est quand même une dinguerie de frapper un inconnu comme ça. Il lui a jamais adressé la parole, hein. Ce soir, c'est le grand soir, Beck. Notre premier rendez-vous. Ah putain, regarde la tête déjà de psychopathe là. T'as vu le sourire de zinzin? Je le sens bien. Toi aussi, hein? J'ai tellement hâte d'y être. Et je pense que ta gueule de bois mise à part, toi aussi. C'est quand même une dinguerie de danser alors qu'il vient d'utiliser un marteau pour fracasser le crâne d'un mec quand même. C'est... Déjà tu sens que le mec a un passif. Voilà, un passif de psychopathe en fait. Que te dire? On traîne tous nos casseroles. Mais j'ai l'impression de gérer la situation comme il faut. Je ne t'embête pas, je viens juste aux nouvelles. Cette façon d'être avec toi m'oblige à développer des talents dont je n'aurais jamais cru avoir besoin. Mais bon, c'est pratique. Tu n'as pas de quoi acheter de nouveaux vêtements, mais soyons honnêtes, tu aurais l'air canon avec un sac poubelle sur le dos. Il est piqué les gars. C'est bon, ça y est. Là, je reconnais vraiment un mec qui est drogué à une meuf là. Parce que c'est une dinguerie de dire ça. Tu portes un sac poubelle, t'es rayonnante comme une glace à la menthe. C'est pas une critique. Dieu sait que je suis comme toi, mais tu as l'air d'avoir la tête Ah, ailleurs. ça y est, recommence. La seule différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il est amoureux. Mais il continue de la stalker. Bien sûr, un nouveau téléphone. Je sais pas comment tu as pu survivre 24 heures sans portable. Pendant que tu actives ton nouveau meilleur ami, je sais que tu penses aussi être en train de désactiver l'ancien. Mais tu te trompes, Beck. Ton ancien téléphone que j'ai en ma possession est toujours connecté au cloud. Non. Oh non, il me fatigue déjà. Il me fatigue déjà, les gars. Et ça veut dire que je suis toujours connecté à toi. Espèce de Les malade. films de science-fiction se trompent, la technologie est notre amie. Salut, c'est Benji. Laissez-moi un peu d'amour. Namasté. Salut, bon, t'as pas répondu à mes textos, alors... dis-moi si tu vas bien, d'accord? C'est tout ce que je te demande. C'est vraiment agaçant que tu me donnes pas de nouvelles. Ah bah oui, attends, elle parle avec le gars en fait, il est emprisonné l'autre. Ouais, c'est agaçant. Tu n'es pas en train de penser à nous, tu penses à lui. Pourtant, je croyais avoir réglé ce problème pour toi. Mais tu es fou, Vous voulez les gars. commencer le cours ce matin? Oui, bien sûr. Parfait, ma dernière assistante ressemblait à une petite souris, elle avait peur de parler au public. C'est mon boulot. Et c'est bon pour demain? On boit un verre, on parle poésie? Ouais, je suis plus que partante pour ce beau programme. Attends, mais attends, il est même ici. Mais mon gars, mais faut travailler, non? La boutique, ils ont pas besoin de lui. Non mais premier degré. Ce mec n'a pas de travail, on le dirait là en fait. Hein. Parce que je m'inquiète, il doit toucher une misère. Il y a 2 employés, ouais, mais les gars, même si tu travailles à mi-temps, je sais pas. Salut, ils sont arrivés pour le grand jour. Tu veux que Il j'aille dort les mettre jamais. au sol? Non, je vais le faire. Commence à installer la nouvelle vitrine. Oh, Joe, je me disais que je pouvais faire des biscuits pour le jour de la sortie. Amanda Chantal Bacon a une super recette dans Recette de la pleine lune. Cuisine cosmique pour le corps, la beauté et la conscience. Achevez-moi. Ça a l'air génial, Ethan. Oh, et le petit garçon est revenu. Paco? Salut le garçon qui lit plus vite que son ombre. Salut Joe. Qu'est-ce que tu lis? C'est un livre sur des loups-garous. Toutes les filles de ma classe arrêtent pas d'en parler. Ça parle plus d'histoire d'amour que d'histoire de loups-garous. Il y en a un. Je crois qu'il est de ce côté-là. Ouais, voilà, il est juste là. Tiens, lis celui-là. Frankenstein? Ouais, le monstre est vraiment cool et effrayant. Mais en fait, c'est pas lui le vrai monstre. Ça veut dire quoi? Lis-le, tu me diras après. Ethan a des gâteaux. Va lui en piquer. Non les gars, c'est un bon. C'est ça le problème, c'est que là, en fait, on a une scène où il fait le stalker, et après une scène où il est tout choupi avec un gamin. Du coup, moi je l'aime bien le Joe en fait. En fait, je l'aime pas, je le déteste, on est dans la cave. Bah oui. Non, c'est un monstre. Laisse-moi sortir de cette cage! Tout de suite! Calme-toi un peu, Benji. On va discuter. Les gars, j'ai peur. En fait, moi j'ai peur qu'il fasse une bêtise. C'est vrai, déjà il est dans la merde, hein, s'il a séquestré le gars et qu'il l'a cogné avec un marteau. D'accord, je l'avoue, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai brandi cette massue. Tout ce que je savais, c'est que Benji est le pire des poisons qui existent. Du genre, on a beau savoir qu'il est nocif, on est quand même accro. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire pour t'aider, Beck. Et maintenant, il y a un être humain mâle, d'âge adulte, dans la cave de cette librairie.
Cet endroit est insonorisé. Le proprio est mêlé en paix ici, je suis vraiment désolé. Je te l'ai dit, je sais pas qui t'es, je sais pas pourquoi je suis là, je te le jure. Petite confession, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de lui maintenant. Bah oui, mais en fait, il a pas de plan. Il y allait à l'instinct, les gars, mais du coup, il est dans la merde, là, en fait. Je vais te donner le numéro de l'avocat de ma famille, il te donnera du pognon. Bien sûr, il pense que je veux de l'argent. Tu sais qui est mon père au moins? Benjamin Ashby, deuxième du nom, il gère un fonds spéculatif? On a un jet, on t'enverra où tu veux dans le monde. Au mieux, je me retrouverai quelque part très loin de toi, Beck. Au pire, je finirai ma vie en prison. C'est hors de question. Et alors, il est complètement con, son plan. Moi, je pensais qu'il avait un plan, les gars. Je pensais qu'il avait prévu un Ça truc. dégueule aux graines de pavot, double fromage. Va te faire foutre, je mange pas de gluten. Je fais des allergies, d'accord? Je te raconte pas de conneries. Le gluten, les produits laitiers, je meurs si je mange une seule cacahuète. Ok, alors attends, je vais te dire un truc. Mon gars, t'es séquestré, tu vas pas te plaindre, on est d'accord. Tu viens de te prendre un coup de marteau. T'as potentiellement un putain de tueur juste en face de toi. Et toi, tu me fais un caca nerveux parce qu'il y a du gluten. Mais bouffe-le ton truc. Ah la vache, mais qu'est-ce que je peux te rapporter alors? Juste un burger veggie entre 2 feuilles de salade. Ou sinon, prends des sushis. Des sushis? Je suis un régime très strict, je t'en prie. Il a des allergies. Écoutez-moi bien. Je suis séquestré. Je suis à la place de ce monsieur là qui est blond là. Je suis à sa place. Il donne du beurre de cacahuète. Je suis allergique à la cacahuète. Et bah écoutez-moi bien, je bouffe la cacahuète. Je vais pas faire le fou. À dire ah non mais mec, en vrai je préfère que tu me ramènes un Subway ou je sais pas quoi. Je vais pas oser. Je vais pas oser. On sait pas à qui on a affaire en fait. Qui que tu sois, t'es pas un tueur. Si seulement je Au pouvais. pire en tu être un, manges pas. Tout ça serait beaucoup moins compliqué. Laisse-moi sortir d'ici. Je te promets de rien dire. À personne, c'est juré. Il sait même pas comment je m'appelle. Je vais régler ce problème. Je suis claustrophobe. Je suis en hypoglycémie. Non mais il invente des trucs là. C'est pas du sucre, ça. Je l'ai trouvé dans ton portefeuille avec 6 comprimés d'anxiolytiques, des amphètes, un buvard. C'est de l'acide, c'est ça? Et alors, je m'en fous, c'est même pas pour moi, je réseaute, j'ai un business. C'est vrai. Home soda. C'est artisanal. On va faire un tabac. Ah ouais? Tes investisseurs savent que tu prends de l'héros? Ou ton père? Et qu'est-ce qu'en dit ta copine? Quoi? Non, mais j'ai pas de copine. Oh la vache. C'est de là que je te connais, ça me revient maintenant. Oh non, putain, j'avais oublié qu'il était là. Non. Mais non mais là pareil, t'es la victime. Mais ne dis pas que tu te rappelles de lui. Ne le dis pas. Tu n'es pas en position de force. Il va se faire tuer là. Ne le dis pas. C'est toi qui étais avec Beck, dans le taxi. Elle a dit, comment tu t'appelais? Jimmy, je crois. Non. Lui, c'est Joe, et ce soir, il vient littéralement de me sauver. C'est non. Joe. Maintenant, les choses se compliquent. Bah oui. Ne dis pas que tu fais tout ça à cause de Beck. C'est même pas ma copine. Tu peux la voir, prends-la. Fais bien gaffe, Benji. Tu mets pas toutes les chances de ton côté. Si tu la connaissais, tu m'aurais jamais enfermé dans une cage. Et tu foutrais pas toute ta vie en l'air pour cette connasse de Guinevere Beck. Alors ça, frérot, oh là là, il va tellement te charcuter. Vous avez vu le regard? Je veux bien que tu m'insultes moi, y a pas de souci. Mais t'insultes pas ma meuf! C'est potentiellement la femme de ma vie! Je peux avoir des enfants avec elle et me marier, ok? Il va sortir un lance-flamme, les gars, il va tout cramer, frère. Ah bah oui, mec, là Si tu tu sais veux que t'es sortir mort. de là, tu feras ce que je te dis. Ah mon gars, elle fait tout ce qu'il dit, hein. Fais tout ce qu'il C'en est dit. fini d'être avec un homme qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Si, on arrive à passer l'épreuve du premier rendez-vous. C'est plus fort que moi, je suis inquiète pour Benji. C'est pour ça que c'est crucial que Benji disparaisse. Arrête, il est allé se bourrer la gueule. Mais en fait là le problème c'est que vu qu'il l'a séquestré et que Benji donne plus de nouvelles et que d'habitude il donnait beaucoup de nouvelles à Beck, enfin des nouvelles un peu bizarres tu vois, bah, elle s'inquiète pour lui, du coup elle s'attache pour lui en fait. Donc il y a même un monde où ça se retourne contre Joe. Alors, il a des ennuis. Pour l'instant, entre nous, il y a une petite étincelle. Chaque choix est un signal envoyé à l'autre. Avec Candace, j'avais toujours l'impression de lui mettre la pression. Et maintenant, je me rends compte qu'on peut pas forcer les choses. Le timing, l'étincelle. Alors dis-moi si t'as vraiment la tête ailleurs, Beck. C'est toi qui décides. Bien sûr, je suis impatiente. Je serai dispo à Ah, let's go. Non, il faut pas que je sois réjoui. Pourquoi je suis réjoui alors que il a quand même éliminé son concurrent, quoi. En fait, je suis pas sûr que c'est une bonne chose pour Beck. 18h. C'était un journal intime un peu kitsch avec un cadenas, mais j'arrêtais pas d'écrire. C'est juste que je me sentais mieux quand je couchais les mots sur du papier, tu vois. Et après, j'ai écrit une histoire en atelier d'écriture créative et ma prof a été bluffée. Elle a Tu regardes quoi, mon gars? Honnêtement, il y a une partie de moi qui se disait que ce rendez-vous n'arriverait jamais. Et maintenant, ça me paraît si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence, Beck. Tu peux la regarder dans les yeux, mon gars? Et me voilà. Ça arrive que parfois on fasse des choses en suivant son instinct parce qu'on doit le faire et après on se débrouille avec, tu vois. Ouais, je vois très bien. Alors là, la situation qu'il est en train de vivre, tous les mecs on l'a vécu. La meuf, elle est là, elle te raconte sa vie, on s'en tamponne le rein de sa vie. Et tu vas procéder à un truc qui est très simple. C'est ah bon? Non mais arrête. Oui?
Non, arrête, non, mais il a pas fait ça. Voilà. À chaque fois, tu vas la relancer. Tu vas la relancer avec des phrases aussi bateau que ça. Et elle va parler pendant 2 heures, t'auras rien à faire. Hein. Moi, tous les mecs, on a tous fait ça. Voilà. Le mode autopilote. Moi, je l'appelle comme ça, pareil. Le mode autopilote. Et ça marche tellement bien, les gars. Je t'ai pas cherché sur Non, mais Internet. arrête. Quelque chose me dit que t'es pas sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? Et après, elle te pose une question sur l'histoire qu'elle vient de raconter. Et t'es en mode. Ouais. Et tu fais de griller. l'école, j'aime la vie réelle. Et pourquoi tu fais ce boulot? Gérant d'une librairie ou agent secret avec des super pouvoirs? Ce qui est... Je veux dire, est-ce que c'est ta vocation? Ou... Je sais que je suis dans une ville remplie de gens qui affichent leurs aspirations avec beaucoup de fierté. Et je sais que ça fait pas cool de dire ça et que c'est pas hyper branché, mais les livres me passionnent. Et je veux que ma vie tourne qu'autour des choses que j'aime vraiment. Elle se tient les cheveux. Ouais, Je crois qu'elle aime je bien. vois tout à fait. Désolé, donne-moi une seconde, d'accord? Ouais, je t'en prie. Salut? Ouais, je sais, c'est très sérieux, Peach. C'est moi qui t'ai dit que j'étais inquiète. Ouais, d'accord, je me dépêche. Je suis désolée, je dois y aller, j'ai un ami Non! Mais reste encore un peu avec nous, c'est pas grave si l'autre il est séquestré. qui a pas... Apparemment, il avait rendez-vous avec quelqu'un et on n'a pas de nouvelles depuis, je suis très inquiète. On remettra ça à un autre moment s'il faut que tu y ailles. Je te remercie, c'est gentil. J'espère que ton ami va bien. Je croyais avoir réussi. Ah Je non! m'étais débarrassé de Benji. Ah non! On dirait que je vais devoir finir le travail. Oh non! Non mon gars, s'il te plaît! Pour savoir ce que Non parce que là il a juste envie de le fumer l'autre en je dois fait. faire du blondinet dans la cage, incarnation même de l'homme blanc privilégié, je dois comprendre qui il est vraiment. Et pour ça, je dois savoir ce qui est vraiment important pour lui. C'est carrément injuste. Si j'avais su que t'allais me questionner, j'aurais mis des livres plus récents sur la liste. Donc au bout du compte, en vrai, t'as même pas lu Sur la route. C'est tout à fait possible de lire un livre sans avoir à le lire d'une manière traditionnelle. On peut lire des choses sur un bouquin. D'accord, je vois. Tu es un imposteur. Donne-moi ton livre à la noix. Je vais tout de suite le lire, espèce de sadique de mes deux. Je ferai n'importe quoi pour sortir d'ici. En tout cas, j'ai compris quelque chose sur toi, Beck. C'est curieux, mais tu crois que ce mec, c'est tout ce que tu mérites. Je trouve que t'as mauvaise mine aujourd'hui. Ouais, Sandek, tu m'as pris ma cam. Je croyais que c'était pas pour toi. D'accord, t'as gagné, oui, c'est à moi. Ça m'arrive d'en prendre. Et j'en prends jamais plus de 3 jours de suite. Je suis en train d'arrêter. Ok, mais c'est bien parce que t'arrêtes. Il va vraiment lui donner de la cam là? Non! Il va le bait, non? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est moi qui fixe les règles. Je te remercie, je te remercie. Ah ouais, non, par contre il a du vice les gars parce que du coup il va essayer de jouer avec ses pulsions. Là on dirait un petit enfant en fait, on lui donne un petit bonbon, puis après on lui retire son bonbon, puis ensuite on leur donne un petit bonbon. Encore une petite chose, le mot de passe. Non il est fort hein, par contre. Hein. Léana, L-E-A-2-N-A. Il a choisi le nom d'une autre fille pour verrouiller son téléphone. Putain, Beck. Ah non, non c'est grave hein. C'est grave. Eh ben, il a vraiment une vie de merde pour un mec qui dirige une boîte de soda bio. D'après ce que je Ah vois, ouais, il s'amuse bien hein. tu lui manques pas quand t'es pas là. Tu comptes pas pour lui. Attends quoi? Allez, souris. J'étais inquiète. J'ai téléphoné à sa mère, on a failli appeler la police, et en fait, il se défonce dans un patelin de merde du Massachusetts, d'après sa géolocalisation. Ne dis pas géolocalisation, ça fait voyeur psychopathe. Au moins, on sait qu'il va bien. C'est juste un gros connard. Alors, on va essayer ce nouveau bar ce soir, celui de Soho. T'es une vraie soularde. Merde, je peux pas venir, je suis désolée. Je suis censée aller boire des coups avec mon directeur de thèse. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est pervers? Il a gagné un prix pour un recueil de poèmes qui apparemment contient 35 références aux lèvres vaginales des femmes. Alors, Alors, se taper son prof, c'est un rite de passage obligé quand on est en 3e cycle, hein. Annika, c'est la page Wikipédia des belles salopes. Ouais, c'est ça. J'ai baisé avec mon prof de biologie. C'était chouette. C'est donc ça les conversations entre filles. J'ai toujours rêvé d'être une petite souris pour écouter un peu ce qui se passe. Moi qui pensais qu'on était cru, j'apprends des choses aujourd'hui. Hein. Le plus important, c'est que j'ai eu mes examens. Il faut pas perdre de vue son objectif. On est pareil en Rester fait. des charmes, vas-y. On Beck ne est veut pas pareil. user de ses charmes. mon statut d'assistante ne dépend que de lui. Il pourrait même me faire virer de mon appart. Tu refuses et tu vas dénoncer ce gros porc au Je flic. crois que Moi je suis d'accord. C'est une très très bonne idée. ce genre de choses n'arrive que dans les films. Enfin bref, on te voit demain. Ma fête. Demain, c'est le jour anniversaire du divorce de mes parents. Tu sais, c'est la fête que j'organise pour me changer les idées. Alors attends, il y a une journée d'anniversaire pour le divorce de tes parents. Il y a un jour pour ça. Genre on fait la fête parce que tes parents sont séparés. C'est quoi cette fête de cons? Bien sûr, désolée. Je serai là, promis. Non mais ça fait des fêtes pour un oui pour un non hein. Allez, encore une trace, s'il te plaît. Allez, dis-moi ton plan et je te donnerai un coup de main, Joe. Elle est où en ce moment?
Elle boit des coups et elle fait la folle avec Lynn et Annika, c'est ça? Non, elle doit rencontrer son directeur de thèse, mais ravi de voir que tu la prends pour quelqu'un de sérieux. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Tu penses que c'est une fille qui bosse dur pour devenir auteur? Rien de plus normal. Elle a placardé partout sur Internet cette image qu'elle s'est inventée. Je veux que tu saches que si j'étais pas en retard pour aller te voir, je défoncerais la gueule de ce mec pour avoir parlé de toi comme ça. C'est moi qui te le dis, c'est sa technique. En ce moment même, elle porte un rouge à lèvres bien voyant. Et son prof, elle s'apprête à sacrément bien le travailler au corps pour avoir un A. On se voit plus tard, Benji. Eh, Et est-ce qu'il a tort même? reviens. S'il te plaît, j'ai faim. Parce qu'au final, lui, il connaît plus Beck que Joe. Joe, il a l'impression de la connaître, mais au final, c'est l'image qu'elle dégage qu'il connaît. Mais il la connaît pas vraiment. On sait pas ce qu'elle peut proposer, Beck. On sait pas vraiment comment elle est. Personne la connaît, nous-mêmes, on la connaît pas. Vous avez un franc-parler évident. C'est ce qu'il y a de si particulier dans votre travail. Alors si ce n'est pas direct, promis, coupez dans l'art. C'est très utile comme conseil. Et venant de vous, ça représente beaucoup pour moi. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'une femme qui est directe est irrésistible. Vous devriez aussi être comme ça dans la vie, vous savez. Ah, lui, il est vraiment pas là pour lui enseigner des trucs. Hein. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, vous pouvez toujours vous entraîner avec moi. Vous ne risquez rien. En plus, il force, hein. Vous n'avez vraiment aucune raison d'être nerveuse. Le monde est pour vous une belle pomme rouge carmin. Tu penses qu'il a écrit ces phrases à l'avance? Comme un poème? J'aimerais tant avoir votre assurance. Permettre à votre travail d'aller à la rencontre du monde. C'est une grande faveur que vous nous faites. Alors je vais essayer de m'en souvenir. Je ne dirais pas ça si vous n'aviez pas du talent. Je suis heureux de partager mes secrets d'auteur avec vous. Alors Beck, peut-être que le temps est venu d'admettre ce qui se joue ici. Non, mais en plus, ça me dégoûte parce que ça existe vraiment. Ça existe vraiment, ce genre de situation. Tu veux une promotion? Tu veux une augmentation? Pas sur le bureau? Voilà, mec, c'est bien! Je me suis fait une fausse image de toi! Ne me touchez pas, ça n'a rien d'excitant. What? C'est tout simplement infect. Voilà, Beck! Dis-lui! En plus, il est marié, hein, il a des gosses et tout, hein. Désolé, mais Vous vous m'avez avez dû poussé à le faire. Quoi? Écoutez, vous flirtez impudemment. Votre robe est tellement transparente que je vois vos tétons qui pointent. Ah mais c'est n'importe quoi. Lui c'est le genre de gars qui te lâche des... Alors non mais alors, c'est vraiment dégueulasse au possible les humains comme ça. Ils arrivent au tribunal et ils disent des dingueries hein. Ah non mais les gars, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est de sa faute hein. Ah, elle a mis un short court, c'est elle hein. C'est elle, c'est pas moi hein. Comment vous appelez ça? C'est Pour n'importe quoi. continuer à jouer les innocentes et pouvoir nier toute provocation, couvrez vos tétons. Mais Remplis n'importe vos yeux de quoi. machine à pipe et écrivez un peu mieux. Je vous aime bien, mais vous croulez sous le travail, alors ce n'est que justice de vous libérer de votre fonction d'assistante. Non, je vous en prie. Allez vous reposer. Tu as raison d'être en colère. Il y a certaines choses qu'on ne peut tout simplement pas laisser faire. On ne peut pas laisser ce genre d'homme agir impunément. Non mais hé, Beck, tu mérites mieux. Oui, c'est chiant. Oui, tu vas perdre du temps. Oui, tu vas perdre ton taf. Mais c'est pas ça la vie. T'étais sous pression. Si tu couchais pas avec lui, t'aurais pas pu continuer à avancer en fait, à évoluer en fait. Donc c'est un mal pour un bien. C'est bien qu'elle ait pas continué les gars. Sa pote elle avait raison. Hein. Fallait qu'elle lui rentre dans le lard. Allô? Salut, t'es où là? Je suis à Greenwich. On pourrait peut-être finir notre conversation. Je suis là dans un quart d'heure. Alors qu'il est déjà là. Hein. Il est arrivé vite. Hein. Il a gagné un date. T'es en train de regarder mon rouge à lèvres? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est juste différent. Moi, je sais, je voulais essayer une nouvelle couleur. T'as raison, ça me va pas. Alors, pourquoi tu m'as appelé? J'en sais rien. C'était peut-être une impulsion spontanée. T'inquiète, tu verras que tu peux tout me dire. La dernière fois t'es parti parce qu'un de tes amis, il avait disparu, c'est ça? Ah ouais, il va très bien. C'est juste un idiot. Je suis bien d'accord. Mais tu veux qu'on prenne les choses à la légère. Je peux le faire. Ok, le couple là qui passe la porte. Qu'est-ce que t'en dis? Premier encart? Troisième. Elle est pas sûre de vouloir conclure l'affaire. Et ces deux-là, Tout ça? Contact, mon gars. sur le point de divorcer. Oh, c'est dur. Ok. Oh, ça fait longtemps. Ça- En vrai, je dirais au moins 20 ans de mariage. C'est facile. Ouais, ça c'est nous. Dans 30 ans. Oh. Et là, je suis allé beaucoup trop loin.
J'avoue, techniquement, c'est un peu leur premier date. J'avoue, de lâcher ça comme ça, faut des couilles énormes. Imagine, t'es comme Joe, tu prévois tout, tu planifies tout. T'as séquestré son ex, mais tu sais pas date. C'est vrai qu'on l'a pas vu, en fait. On l'a pas vu jouer son vrai football. On l'a pas vu, en fait. J'adore cette idée. Ah, ok. Waouh, t'es carrément en super forme pour un homme âgé. Merci. Toi, si je puis dire, tu es super bonasse. Mais d'une manière digne, très en rapport avec ton âge. C'est les cours de yoga, je suis en pleine forme. Ok, grâce il est à ça. bon, il est bon, il est bon, les gars, il est bon. Je vais être honnête, Joe. Je suis tellement heureuse que t'aies pu venir me rejoindre ce soir. Ouais, ma journée a été affreuse. Mon directeur de thèse m'a fait des avances. Non, tu déconnes. Partie la plus gênante, eh ben, c'est que je pensais vraiment qu'il croyait en moi et en mon travail. Mais c'est pas de ta faute. Les conneries Ah, mais quel escroc! de ce genre, ça m'arrive tout le temps à moi. Je commence à croire que je suis une espèce d'aimant pour tous les types névrosés jusqu'à l'os. Alors, tu vas faire quoi avec ton directeur de thèse? J'en sais rien. Je vais me débrouiller. Je crois en toi, Beck. Non, il est bon, hein. Est-ce que ça te dirait de venir à une fête avec moi demain soir? Oui, oui. Pardon, c'est pas moi qui ai parlé, je ne suis que spectateur. Tu planifies déjà notre prochain rendez-vous. C'est chez une copine, Peach Salinger. Comme JD, Salinger? Comment dire? Ouais, c'est ça. Merci les gars! Mais elle aime pas vraiment en parler et elle est adorable. Sa famille est juste un petit peu... Tu vois? Ouais, qui ne l'est pas? Mais tu fais quoi? Mais embrasse-moi, wesh! Je sais qu'elle serait ton ex! C'est le minimum! Pourquoi tu me fais des regards comme ça? J'ai l'impression, les gars, c'est moi qui allais l'embrasser quasiment. Tu fais un regard de près, ça pétille! Ça se voit, t'as envie! Pourquoi tu me mets une feinte, ta Neymar Prime Santos? Je crois que je préfère le tien. Ah. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu Stephen King, Oh, la qui nous octroie fente. ses livres afin que nos librairies situées dans le monde tridimensionnel puissent vivre. C'est cool de pouvoir avoir le point de vue du monstre. Comme ça, on comprend mieux ce qui motive ses actions. Putain, mais c'est passé vite à autre chose, hein. Ça les justifiait? Ouais, mais c'est quand même bizarre parce qu'il est méchant, mais pas complètement. Pause Twitter pour Benji. C'est vrai, peut-être que c'est le docteur Frankenstein le méchant parce qu'il l'a créé, non? Ah non, mais c'est un ouf, en fait, il fait toute sa vie. Il se fait... Attends, mais là c'est un niveau... C'est même plus du stalking, là, en fait. Là, c'est comme si t'avais Naruto qui faisait du multiclonage et qu'il était à plusieurs endroits en même temps. Le gars, il stalk Bake parce qu'il a son cloud. Plus, il se fait passer pour Benji avec... Ah, c'est trop. Je crois qu'on peut Là, l'interpréter. il a envoyé un différemment. tweet, il a envoyé un tweet. Il se fait passer pour lui, en Ouais, fait. c'est bon? Alors c'est parti, faites entrer les bêtes sauvages! Salut, entrez, salut, bonjour, comment ça va? On a des biscuits de maison, je veux bien partager. Achetez un livre! Merci beaucoup. Votre reçu est dans le livre. Merci beaucoup. Waouh, il nous faut déjà un autre carton. Ethan, tu peux t'occuper de la caisse pendant que j'y vais? Le petit est descendu en chercher un au sous-sol. Non. Quoi? Non. Oh non. Si, je l'ai vu prendre tes clés. Oh non, non. Non. Ah putain, on va devoir fumer le gosse. On va devoir le fumer, mec, on n'a pas le choix. Hein. Pitié, Paco. Il faut pas que tu descendes, mon gars. Qu'est-ce que je te dis? Je suis désolée. Je t'ai interdit de venir ici tout Je seul. voulais juste venir prendre un livre. Sois pas idiot. Pourquoi tu Désolée. fais ça? Je suis désolée. Pourquoi? C'est bon, on a eu chaud. Par contre, là, le regard qu'il a eu, il était terrifié, hein. Il était terrifié de ouf. Putain, j'ai cru qu'il allait fumer le gamin, les gars, dans l'escalier. Vraiment, je m'attendais à ce qu'il arrive, il voit Paco, qu'il arrive derrière, qu'il fasse... Et Paco, il descend, bam, 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 toutes les marches, il arrive en bas, il est comme as. Voilà. Je l'aurais vu comme ça, et après, on le voit comme ça. Tu sais, il tire son corps juste devant le mec qui est emprisonné dans la cage en verre, là. Voilà. Et il aurait paniqué. Il aurait dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais et tout, ça fume des gosses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le professeur Lee sur les lèvres? Disons juste que je vais devoir trouver un meilleur boulot ou alors un nouvel appart ou... Oh, J'en sais rien. Ok, ça suffit ces conneries. Joe, faut qu'on stalk quelqu'un d'autre. On change. Beck, c'est fini. On change de target. On change de target. Peach, non, je peux pas accepter. Elle s'appelle quoi? Peach? Enchanté, Peach. Écoute, Arrête. c'est juste pour le premier, le dernier loyer et la caution, d'accord? Arrête avec tes principes, ok? Prends ce chèque et arrête de te stresser. Tiens. Après, j'avoue, si ma pote. Enfin, si mon pote il a des problèmes de thunes, moi je lui donne. Je l'aide, hein. Bordel de merde. Si vraiment tu veux me faire la peau, qu'est-ce que t'attends pour le faire? Pourquoi je voudrais le tuer? Qui a envie de tuer des gens? 3 gobelets. L'un d'eux contient du home soda, ta marque. C'est le meilleur, hein? Alors prouve-le. Dis-moi lequel il tient. Si je me trompe pas, je peux me faire un fixe. Si tu ne te trompes pas,
Je te laisserai sortir. Mais alors, écoute-moi bien, jamais de la vie on le fait sortir. Hein. Ah non, mais il sort pas. Il connaît notre blaze. Si on le fait sortir, il va nous poucave. On va finir en zonzon. Il est foutu, le gars, là. Il faut pas qu'il va rester toute sa vie ici. On le fait pas sortir. J'ai besoin de me rincer le palais. Deuxième gobelet. Troisième. Ok. 1, 2 ou 3. J'en sais rien. Attends, aucun des trois, d'accord? Ils ont tous le goût de vieux soda inventé de supérette à 2 balles. Aucun n'est le mien. Les 3 sont à toi. C'est de la merde en bar, ouais. Comme Home Soda, à ce que je vois. Laisse-moi sortir de là! Laisse-moi sortir de là! Espèce de psychopathe! Très bien! T'as gagné! J'ai perdu! On a tous perdu, parce que qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce gros tas de merde? Ça fait chier, Beck! Tu veux Beck, c'est ça? Soyons clairs. Il voudra jamais être avec un mec comme toi. Bah, mais toi, tu veux. Mais la vie, toi aussi, t'es con, frère! Des fois, t'as 100 000 avec tout, des fois, t'as 0 avec tout. Tu veux sortir ou pas? Lui dis pas ça, non? Ne lui dis pas ça! Si tu le tentes, il va péter les plombs! Je peux te donner un coup de main? Non, c'est pas la peine. Ce soir, elle m'a invité à aller à une fête chez Peach Salinger. Une fête chez Peach Salinger? Oh, Joe, elle t'emmène avec elle pour ajouter de la consistance. Elle veut avoir l'air intéressant, faire croire qu'elle fréquente de vrais gens. Elle a de la profondeur, c'est une artiste. La vérité, Beck larguera toujours un mec comme toi pour un gars qui aura les moyens de la sortir partout où elle voudra. Écoute, on n'est jamais allé à une fête ensemble parce qu'elle me sautait dessus dès qu'elle me voyait. Ouais, le problème, c'est que t'essaies de rentrer dans ma tête. T'essaies de rentrer dans ma tête. Elle est pas comme ça, Beck, en fait. Elle est pas comme ça. Elle te prend pour un con, mon pote. Elle est pas comme ça. Alors ouais, c'était vraiment très grave. Une grosse intoxication alimentaire. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis avec Peach. Parce que ça crée des liens de vomir ensemble. Elle t'a montré sa louche? Elle a une louche rouge dans sa cuisine. C'est un délire du style fessé BDSM. C'est une grosse chaudasse, cette fille. Enfin, avec moi, parce que je suis blindé. Toi, tu peux toujours rêver, parce que t'es qui, d'abord? Alors j'espère qu'il n'y aura aucun incident gastro-intestinal, mais j'espère aussi que vous allez bien vous entendre. Attends, mais ça se trouve, il y a un plot twist sur Beck, hein. Ça se trouve, Beck, c'est vraiment une tarée, hein. Tu veux qu'elle te voie autrement? Alors t'as besoin de moi. Eh merde. Ah putain, les gars, ça pue, hein. En fait, il m'a mis le doute, le blond, là. Un seul coup d'œil, et je peux vous dire, c'est pas du tout mon genre. Ils sont tous ce que tu aspires à être selon Benji. Beck, chérie, salut. Salut, Peach. Oh, je te remercie. C'est bien Joseph? Alors, Joe, on est tombé amoureux une seconde fois, apparemment. Joe, je ne suis là que pour ajouter de la consistance, Beck? Alors, Joseph. Non, c'est Joe. Je vais devoir t'emprunter notre ami un instant, alors fais comme chez toi, tout le monde est très gentil ici. À Brown, on est tous des crèmes. Attends, donc là, j'arrive... Attends. Je viens d'arriver à la soirée. Je viens avec Beck. C'est ma crush. Et je suis déjà séparé de Beck, là? Ben non, je vais passer ma soirée avec Beck. Genre là, je connais personne. On va rester au milieu, là. L'université? Mais je crois que le blond, il avait raison, les gars. Étudier où? Nulle part. Beck, tu vas me laisser, là? Tu vas me laisser? Viens, je suis désolée. Mais sérieux, putain, il avait raison, le blond. C'est bon, c'est une sorcière, en fait. C'est une sorcière. C'est une sorcière, cette meuf. Oh non. Annika, riche et hashtag insouciante, est en train de monter sa boîte en tant qu'influenceuse body positif. Porter plein de fringues Sasuke. gratos sur Insta fait aussi partie du job. Lynn Leaser, attachée de presse, hashtag dingue de cocktail. Fille d'une chirurgienne et d'un PDG de la tech, adoptée. Imbue d'elle-même, ne connaît pas l'angoisse. En flashback. Si tu as toute la collection, chacun d'entre eux coûtera 3 fois plus cher pour un collectionneur. Tu les as tous lus? Juste le premier. Ça ne m'étonne pas. Ah! Tu crois que je veux d'un illettré pour travailler dans ma boutique? Non! Hey! Si tu veux travailler Ah non, bah en fait, maintenant je comprends pourquoi il est devenu fou. Frère, c'est quoi ce papy là? Il est complètement taré. pour moi, tu dois apprendre la valeur qu'ont tous ces bouquins.
Mais ça va pas la tête, mais c'est que des livres, hein. Doucement, papy. Monsieur Mounet, je vous en prie. Tout ce dont tu as Il y a des flashbacks de la guerre ou quoi? besoin est à l'intérieur. S'il vous plaît. Joseph, tu es là. Bonsoir, Peach, c'est ça? Oui, non, mais je suis venu avec Beck parce que bon, c'était pour lui offrir de la consistance, mais en vrai, moi j'en vois de la consistance devant moi là, actuellement. Belle Joe. consistance, Juste madame. Joe. C'est une très jolie collection, Prune. C'est Peach. Et je pense que tu connais certainement mieux que moi tous ces livres. Un bon vendeur doit connaître son produit, n'est-ce pas? Ah, mais attends, en plus, tu lis des livres. Ça tombe bien parce que je. Alors, il a plus de points de commun avec Peach qu'avec Beck. Hein. Donc, tu as rencontré Beck dans une librairie, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ça n'arrive qu'à New York. Et vous vous êtes recroisés par hasard. Un ton décontracté, un regard de détective privé. Oui, bah, heureusement que c'est arrivé. Elle était sur les rails du métro, à ce moment-là. Oui, c'est dingue. C'est fou, quelle chance que t'aies été là. Je veux dire, que tu aies été à Greenpoint plutôt qu'ailleurs. Exactement au bon moment. Et du coup, Il est temps de porter un toast. elle se doute d'un truc ou quoi là? Pendant que j'étais occupé avec ta copine, tu as attiré Benji 2.0. Mais vas-y, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais quoi, Beck? Putain! Mais qu'est-ce qu'elle fait, frère? On vient de se rencontrer, pourquoi on n'a pas le droit à l'amour, nous? Peach a l'air ravie. Elle touche déjà un mec, un autre gars là. Et toi, est-ce que tu es ravi? Qu'est-ce que tu veux en fait? Non, frère, on s'est mis dans un bourbier. Je te dis, les femmes, ça peut nous rendre fous. Non, mais je comprends, Joe. Je comprends, mon gars. Là, on est dans une merde. On sait. Enfin, après, t'allais trop vite en besogne aussi. T'allais trop vite en besogne. À te pignouf devant son appart, comme ça. Day one, t'es fou, quoi. C'était sûr, il allait briller. Alors, quel bec es-tu? Celle que je vois ou celle que me décrit Benji? Salut étranger, tu tiens le coup? Putain, on t'a pas vu de la soirée, t'étais où? Tu t'amuses bien? Bec, pourquoi tu m'as fait venir ici? Voilà, carte sur table. J'en sais rien, je me suis dit qu'on pourrait s'amuser. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de choses en commun avec tes autres amis. C'est justement ce qui me plaît chez toi. Je crois toujours que je vais adorer ces soirées et en fin de compte, je suis toujours déçue. Alors pourquoi on est à cette fête? C'est comme ça depuis la fac, depuis Brown. J'ai l'impression de me faire vampiriser alors que je pourrais juste être moi-même. Mais j'ai toujours le sentiment de pas être à la hauteur. Tu vois? J'ai volé cette robe juste pour m'intégrer, ce qui est pathétique. Je sais pas si on peut dire ça. Oui, mais pas autant que le fait que Peach m'a fait un chèque pour me filer un coup de main. Je voulais pas l'encaisser, mais maintenant je suis obligée. Écoute, si t'es pas comme tous ces gens, c'est parce que tout ne t'est pas tombé, tout cuit dans la bouche. Ouais, c'est vrai. Oui, et quand ça se passe comme ça, parfois il arrive que pour survivre, tu doives grogner et montrer les dents. Bien dit, mon gars. Et quelque chose me dit que les tiennes sont plutôt bien aiguisées. Eh, beau football. Très très beau football. Allez, viens. Non, mais vas-y, mais arrête de mettre des feintes, là. Putain. Mais cette meuf, c'est pas possible, hein. Oh, mais embrasse-nous. Pitié. Pitié, je t'en supplie. Arrête. Deuxième feinte, là. C'est bien de t'avoir rencontré. Je suis contente qu'on soit amis. Quoi? Eh frérot, pousse-la. Ah, vas-y, pousse-la du balcon. Non, c'est trop. On est déjà dans la merde. On a le mec dans la cave à gérer, c'est bon. Pousse-la du balcon, on descend et on l'amène dans la cave après. Je sais rien, mais. La vache, j'y crois pas. Elle a dit mon ami, Starfola, on est où là? On a fait tout ça pour être potes. Joe? Je connais cette voix. Joe Goldberg? T'es qui? Maddie Johnson. Je suis l'amie de Candace. Génial. Je voulais pas que tu la prennes aussitôt, Beck, mais c'est parti. Waouh. Maddie, c'est dingue, je suis vraiment content de te voir. Voici Beck. Salut. Alors, j'ai appris ce qui s'est passé avec Candace. Ouais, tu sais, je croyais qu'on était heureux ensemble, mais elle a pensé qu'elle serait plus heureuse avec un autre mec à Rome, alors je l'ai accepté. Et elle a décidé de suivre Attends, il a une ex? son bonheur. C'est juste la façon dont elle est partie si soudainement. On s'est tous un peu sentis trahis. Tu veux bien nous excuser, mon Uber est arrivé, ravi de t'avoir Je suis rencontré. désolé, ravi de t'avoir revu, Maddie. Attends, mais Beck, on est un peu jalouse. On est un peu jalouse parce qu'on a précipité la fin de la discussion quand même là, non? Désolée, j'avais l'impression qu'il fallait que ça se termine. Je te ramène chez toi. Ah mais je comprends pas, Beck, on n'était pas potes tout à l'heure. Non mais je comprends rien, je ne comprends pas cette femme. On est dans la friend zone, mais je suis pas dans la friend zone là, Lui, je crois qu'on l'a jamais vu chez lui. Tout le temps sur l'escalier, frère. Je suis désolé. C'est pas grave. Si, c'est grave de crier. Les adultes font ça tout le temps. Les adultes sont des connards. Moi aussi, il y a des gens qui m'ont crié dessus quand j'étais petit.
Et je veux pas devenir comme eux. J'ai quelque chose pour toi. Je peux pas l'emporter à l'intérieur. Ron. C'est une dinguerie de péter un livre par contre. Hein. Après les gars, Peach, je pense qu'elle a tellement d'oseille, elle s'en fout, elle va même pas remarquer que le livre il est plus là. Écoute, toutes les salles de bain de l'immeuble Il a emprunté. ont le même genre de plafond ici. Alors, tu vas dans la salle de bain. Tu vois les dalles autour de la ventilation. Elles bougent. Il suffit de les pousser un peu. Alors tu vas en pousser une, mettre le bouquin là-haut et refermer. Ah mon gars, fais pas ça. Ton beau-père, il va te cogner. Hein. C'est... Je sais pas pourquoi. En fait, j'ai peur que le gosse, il meure. Je sais pas pourquoi. C'est comme une cachette secrète. Il a une famille de fous. Cool. Je te remercie. De rien. Bonne nuit, Paco. Si tu le veux, je te le laisse. Ah si, j'arrive pas à me positionner avec Joe. En fait, avec les enfants, il a vraiment un cœur pur, je trouve. Il est super sympa. Il a un problème avec les femmes, par contre. Un gros problème. Tu n'es pas responsable de ce que je ressens. C'est moi le responsable. Ah, très très gros problème. Mais pour ta gouverne, je me sens comme un nem pas frais, décongelé d'hier et pas assez cuit. Pourquoi t'as voulu que je t'accompagne à cette fête? Benji avait raison. Benji! Oh putain. Mais mec, viens, on se pose 2 minutes et juste on prend des notes. Parce que là, faut un planning. Le problème, c'est que t'es trop désorganisé, mon gars. Tu peux pas oublier le mec que t'as séquestré, en fait. Au travail, parce que c'est dans le sous-sol de la bibliothèque. Tu ne peux pas oublier ça. On peut pas tout gérer en même temps, donc... là, Benji, il est mort, hein, je pense. Hein. Tu l'as laissé 24 heures, il doit être KO. Et en plus, il a pas eu sa dose. Wow, non, il a brillé. Honnêtement, je comprends ce qu'il ressent. T'allais me laisser crever ici. T'allais me laisser crever. Ah non, il est brillant. Je peux plus, vas-y, moi. Ah, faut faire quelque chose. Hein. Faut s'occuper de lui, les gars. En fait, là, je vois pas d'autres alternatives. On va pas le libérer. Pour moi, on est obligé, là. C'est trop tard. À partir du moment où tu l'as séquestré, faut finir le travail. Attends, tu fais quoi, toi? Je voulais vous demander de bien vouloir reconsidérer votre décision. J'ai besoin de garder mon job et d'avoir un logement. On pourrait peut-être discuter de mon transfert auprès d'un autre professeur. On est en plein milieu de semestre. Je sais, c'est un peu gênant, mais c'est vraiment très important. Je vous souhaite bonne chance. Mais quel connard, ce mec, hein. Mais en toute bonne conscience, je ne peux pas faire ça. Oui, je comprends. Monte l'écran un peu... Oula. Tu fais quoi? Non. Dans ce cas, j'imagine que je n'ai pas d'autre choix que... Qu'est-ce que tu fais? Quand il t'a dit faut montrer l'écran, c'est pas ça. C'est pas montrer sa cuisse, wesh. que d'étaler ça au grand jour. Ah, yes, yes. C'est bon. C'est bon. Ah, j'ai eu peur. En fait, ça tiendra en un seul tweet. C'est une liste de 6 femmes qui ont une histoire à raconter sur vous. J'ai pas eu de mal à les trouver, il m'a suffi de demander. C'est quoi le terme exact? Harcèlement ou attouchement sexuel? Voilà. Enfin bref, elles avaient trop peur de témoigner, mais on s'est rendu compte que c'est plus difficile de réfuter le témoignage de cette femme qui raconte toute la même histoire. C'est impossible. Je n'ai rien fait d'inapproprié. Vous voulez vous mettre à mentir sur la place publique? Vous savez que ça détruirait votre carrière. Être maître chanteur, ça fait un peu tâche dans une biographie. Elle se défend bien quand même. Vous dites que je suis en train de bluffer, mais pourtant je ne bluffe pas. Alors, à vous de voir. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir enfermé ici. T'as raison, je suis bien un imposteur. J'ai fait des choses bien pires que ce que tu as fait. Ah bon? Et c'est pour ça que je sais, Joe, que t'es pas un tueur. Comment ça t'as fait des choses pires? Je vais te révéler quelque chose que j'ai fait. Et quand je te l'aurai dit, je connaîtrai ton pire secret. Et tu connaîtras le mien. Et tu pourras me laisser m'en aller. Mais déjà, je trouve que c'est une dinguerie, frérot, d'être rentré dans sa cage. Parce que là, on prend un risque. Hein. Il faut que j'arrête de dire on. C'est une dinguerie. C'est pas... Je suis pas... Pourquoi je me compare à lui, en fait? Arrête de dire on, Femi Mars. Dis-lui. J'arrête pas de dire on depuis le début de la réa comme si j'étais avec lui. Je suis pas avec lui, moi. Il y a plein de choses intéressantes dans la table de chevet de Benji. Mais il avait raison. La clé USB est la plus intéressante de toutes. Tout avait commencé normalement. Un petit bizutage. Mais après, les choses ont vite dégénéré. Mettez ça sur le dos de la coke ou de l'homophobie. Merci, je sais pas. Ils sont tous restés là. Oh non, les chiants. Et Benji, c'était le pire d'entre eux parce que c'est lui qui tenait la caméra. Allez, réveille-toi, petit con.
Donc ils ont tué quelqu'un, quoi. Qu'est-ce qu'il a? Oh merde! Les parents ont fait enterrer l'affaire. Mais Benji a gardé une copie de la vidéo, j'imagine comme moyen de pression sur les autres. Au lieu de ça, c'est moi qui ai de quoi le faire chanter maintenant. Il ne le mérite pas, mais il a raison. Ça suffit pour acheter sa liberté. En vrai, je me dis, ouais, la vidéo, ça peut suffire. J'aurais dû changer de sujet. Quand on était sur le balcon, essayer de t'embrasser plus tôt. C'est injuste à quel point c'est facile de faire mourir une étincelle. C'est un miracle si des histoires d'amour existent. Enfin, si c'est pas un mythe. Salut. Ah, t'es de retour? Grâce à toi, j'ai montré à ce professeur que je pouvais mordre. Et... qu'est-ce que c'est? Un donut pour dire merci. Ça a marché. C'est bien, je suis content, je m'inquiétais pour toi. T'avais raison. Je vais garder mon logement, je vais pouvoir déchirer le chèque de Peach et continuer de lutter tous les jours face à la vie. J'en aurais pas eu le courage si t'avais pas... Alors je te remercie du fond du cœur. Je ne souhaite qu'une chose, c'est t'aider. C'est vrai, t'as vu quelque chose en moi et tout le monde ne comprend pas pourquoi je suis là, ce que ça veut dire d'écrire. C'est la chose la plus importante dans ma vie. Et toi, tu m'as aidé pour que tout ça continue. Tu veux pas regarder? Tu veux pas savoir si j'ai pris le bon parfum? Pas de chichi. Du classique, un peu vieille école et discrètement mais de loin préférable à tous ces m'as-tu vu excentriques. Ça fait du bien d'être compris. Très bon choix. Il est bon. Ouh, enfin, on n'a pas séquestré un mec pour rien au moins. Ah bah non, mais je me dis, hein, mais ça aurait été vraiment une faute professionnelle si on avait fait tout ça pour rien du tout. Oh! Et maintenant je vais prendre du recul, je vais me mettre à la place de Beck. Beck c'est un psychopathe. Voilà, force à toi maintenant, mais bon, on est lancé, hein, on y va. Hein. Reviens par ici. Allez, viens, viens. Viens ma belle, viens. Ah oui, non mais je suis là moi. Doucement quand même. Il y a des mineurs et tout. Là c'est un peu trop spécial là. Alors, nature avec du glaçage, c'est noté. Je dois aller à la fac. Oh, c'est ballot. C'est vraiment chiant, ça. Après, tu sais, la fac, généralement, on y va juste au mois de septembre. Après, on y va plus du tout de l'année. Hein. Et ça tombe bien parce qu'on est en avril. Donc, on peut... Alors, profites-en à fond. Non, mais c'est pas ça qu'il fallait lui dire. Mais faut la garder, Joe. Ah non, elle aime fort. Hein. Un sourire comme ça, t'as gagné, hein, frérot. Si vraiment tu l'embrasses, qu'elle se retourne et qu'elle te regarde avec un sourire comme... Battez-vous. Hein. Battez-vous. Battez-vous pour ça. Ça vaut le coup. Mais à chaque fois, j'oublie qu'il y a l'autre dans la cage. Alors, tu l'as trouvé, la vidéo? Sirop d'érable, lait d'amande et de stevia. Je me suis pas trompé? Ouais, j'ai vu la vidéo. Destruction mutuelle garantie. Parlons d'autre chose d'abord. Tu veux ce que tu as dit au sujet de Beck, pour résumer, que c'était une femme vénale. J'ai juste voulu être honnête, c'est tout. Oui, mais tu as eu tort. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est toi qui crée le problème. Quand tu supposes ces choses, quand tu la traites comme de la merde, tu lui donnes un rôle qui n'est pas le sien et tu l'enfermes dans ce personnage. Mais je veux plus du tout d'elle. Disons que je peux te faire confiance. J'ai bien la vidéo, hein. Je veux dire, c'est du solide à mon avis. Le truc, c'est que ça ne compense pas pour les dégâts que tu as causés. Je suis désolé. Si c'était juste entre toi et moi, Benji, honnêtement, je pourrais prendre le risque. Je le ferais. Comme tu l'as dit, je suis pas un tueur. Mais... ça... Oh, le chien. Ça la concerne avant tout. Ouais, mais je le redis, Joe. Il a du mal à respirer. Oh, le chien. Il lui a mis son truc. L'allergie. J'ai peur de savoir ce que tu pourrais lui faire. Oh, le chien. Oh, non, non, non. Non. Moi, j'ai cru qu'on allait le libérer et tout. Sirop d'érable, lait d'amande. Oh putain. De stevia horrible. Et 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide. Il a menti sur tellement de choses. Qui le crut? L'allergie aux arachides était vraie. Finalement, Benji va mourir en honnête homme. Là, pour moi, c'est un point de non-retour, les gars. Ah non, pour moi, c'est un point de non-retour. Là, à partir de maintenant, je pense qu'il va enchaîner les kills, frère. Je pense qu'il y a vraiment un monde où il le libérait, le mec, il faisait rien. Je vous assure, je pense qu'il allait rien faire parce qu'il avait un moyen de pression. Je pense qu'il avait pris un sacré coup. Il y avait la vidéo, il y avait vraiment pas besoin, en fait. Il y avait vraiment pas besoin de le fumer. Juste, il s'est dit, ah ouais, mais en final, bah, il n'y a pas eu dédommagement, tu lui as quand même fait souffrir et tout, donc, bah, vas-y, je te fume, en fait. Voilà, je te fume avec l'allergie. Mais en plus, je me disais, parce que il parlait et il faisait des...
Comme ça là. Ils arrêtaient pas de faire des gros plans sur le café et tout, donc ouais, il l'a bait et... Bah dommage hein.